je suis heureux de vous retrouver pour ce temps de prière et de méditation nourri de la parole de Dieu. Je suis comme toute cette semaine avec Inès et Marc Ferté, des époux qui liront avec nous la parole de Dieu. Nous lisons l'épître de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Après avoir reçu l'enseignement de l'apôtre, nous sommes en train de lire la seconde partie de l'épître, qui est plus exhortatif, c'est-à-dire plus pratique, moins sur le plan théologique et plus sur le plan moral. Il s'agit de voir comment cela se traduit dans le quotidien de notre vie. Paul avait écrit « Cherchez à imiter Dieu ». Ce soir, nous lisons ensemble le chapitre 5 qui traite de situations bien concrètes comme les relations entre époux, entre parents et enfants. Situation bien sûr à replacer dans le contexte social et culturel de son époque, mais qui, sur le fond, reste toujours pertinente. Entrons dans la prière, écoutons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Et à imiter Dieu. J'allais rajouter rien de moins. Comment ne pas entendre Jésus qui dit dans le discours sur la montagne « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Comment ne pas penser aussi à cette invitation du Lévitique, un des 5 livres de la Torah, « Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu ». Paul inscrit son exhortation dans ce grand appel à la sainteté qui résonne dans toute l'histoire d'Israël et qui trouve sa plénitude dans l'Église au cœur du monde. Mais il le fait dans la compréhension qu'il a du mystère de l'Église, le corps du Christ, sanctifié par sa tête. Le Seigneur ressuscité assis à la droite du Père, d'où il donne la grâce dans l'Esprit Saint. Voilà pourquoi il nous invite à nous conduire d'une manière digne de notre vocation, et notre vocation est d'être saints. Cet héritage dont il parle à plusieurs reprises et qui est la cause de notre espérance. Enfant de Dieu, et donc héritier de Dieu, co-héritier du Christ, dans la lettre aux Romains. Je vous proposerai de revenir sur cet appel la semaine prochaine dans la lumière de la fête de la Toussaint. Le sens commun véhicule l'idée que la sainteté est réservée à certains êtres parfaits ou purs, ceux que nous désignons comme saints. De fait, nous les vénérons, et ils nous sont présentés comme modèles ou exemples à suivre. Mais de là à nous dire saints comme eux, il y a, pensons-nous à juste titre, un pas que nous n'osons pas franchir. Le mot hébreu que Paul a à l'esprit est kadosh. Il exprime l'idée d'une séparation ou plus exactement d'une distinction, d'une différence avec ce qui ne serait pas saint.
La sainteté dans la Bible exprime quelque chose de la transcendance de Dieu qui veut entrer en relation avec les hommes, relation que la Bible appelle l'alliance. Jésus est le Saint de Dieu, car il est rempli de l'Esprit Saint. Par l'incarnation du Fils, la manifestation de la sainteté de Dieu au milieu des hommes change de nature ou, plus exactement, s'accomplit. Et Jésus nous sanctifie. Il le dit clairement dans sa prière avant de vivre la Passion. C'est la prière qu'on appelle sacerdotale, chapitre 17 de Saint Jean. Jésus prie ainsi. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est vérité. Notre vocation de chrétien, et pour laquelle Jésus prie pour nous, est d'être dans le monde, non pas séparés, mais différents, vrais, c'est-à-dire conformes à la parole de Dieu, saints comme Jésus est saint. Voilà ce qu'être saint pour un chrétien. Voilà ce à quoi Paul nous exhorte. Continuons notre lecture où Paul envisage des situations humaines bien concrètes. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Que n'a-t-on pas dit ou écrit en commentant ce passage ? Je vous invitais à l'entendre en le replaçant dans son contexte social et culturel, celui du monde hellénique du 1er siècle, mais aussi en y recherchant ce qui reste pertinent pour nous aujourd'hui, où les relations hommes-femmes ne sont plus les mêmes. Il faut d'abord entendre l'introduction. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Introduction qui est valable pour ce qu'il dira des relations entre époux, mais aussi des relations parents-enfants, des relations maîtres-esclaves. On dirait aujourd'hui des relations sociales et professionnelles. Il faut aussi entendre les deux appels, celui fait aux femmes comme celui fait aux maris, qui, à y réfléchir, est bien plus exigeant.
Marie, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte. Il faut surtout entendre en cela l'appel à la sainteté qui est un don du Christ dans l'esprit, et dont nous découvrons là qu'il nous engage dans nos relations. Le mari sanctifie son épouse et réciproquement, de même pour les parents, de même pour les maîtres. Dimanche, nous célébrerons la fête de Toussaint. Elle nous donne de rendre grâce pour le don de la sainteté que Dieu fait à tous les hommes et pour ceux qui ont reçu pleinement ce don et qui ont vécu parfois jusqu'au martyre. Mais cette fête nous redit aussi que la vocation à la sainteté est vraie pour tous, pour chacun de nous. Écoutons ce passage de la première lettre de Saint Jean que nous proclamerons dimanche. Il nous dit que déjà nous sommes enfants de Dieu, mais que cela ne paraît pas encore clairement. Première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur, se rend saint comme lui-même est saint. Père, que ton nom soit sanctifié, toi qui es saint. Que ton nom soit sanctifié en ton Fils Jésus, lui que tu as consacré par l'onction de l'Esprit Saint. Que ton nom soit sanctifié dans le monde par le corps saint de l'Église. Que tout notre être, nos vies, nos personnes soient sanctifiées pour ta plus grande gloire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.